Pour vous, Pierre Birunimé, le problème de l'électricité au Cameroun, est-ce qu'il est politique ou technique? Alors, Claudia, moi, quand j'écoute le maire Atemengue, je me dis comment le RDPC fait pour laisser ce genre de personnes dans leur parti. On doit le chasser. Ah oui, à ce point? On doit le chasser. Je connais une société occidentale qui est au Cameroun, qui exploite les Camerounais. Quand vous me parliez des Chinois, je ne vais pas la citer pour éviter un petit procès. Ta sécurité? Bon, non, je m'en fous de ma sécurité. Mais elle est dans la Sanaga maritime où elle exploite les Camerounais. Mais je voudrais vous montrer une phase de cette société. Un moment, les Camerounais se sont révoltés et ils ont chassé un des DG. Il est parti. La société a été gérée pendant 6 mois par les Camerounais. Je vais vous assurer, c'est les Camerounais même qui ont supplié que les Blancs reviennent. Maintenant, tout le monde volait. Tout le monde volait. Et la société menaçait de fermer. Les familles ont dit non. Et cette société emploie beaucoup de Camerounais. On a dit non. Vraiment, les Blancs nous grondaient, faisaient ceci, cela, mais au moins, on voyait que la société se mourait de jour en jour. Je prends un autre exemple rapidement. Dans un petit village, un monsieur avait 500 hectares d'ananas. Les villageois ont décidé de le chasser du village parce qu'il se faisait beaucoup d'argent. On l'a chassé. Ils sont restés avec les 500 hectares d'ananas. Vous savez ce qu'ils ont fait? Chacun vendait sa part d'ananas et mettait l'argent dans la poche. Personne n'entretenait plus les champs d'ananas. Et à la prochaine récolte, il n'y avait plus les ananas. C'est ça, Sokadel. C'est la culture camerounaise. C'est ça, la culture camerounaise. Voilà. Je crains que, surtout quand je vois le sommet qu'on a choisi, est-ce que les Camerounais ignorent le passage de ce PCA au ministère des Finances? Il faut aller vous renseigner si pendant son passage, la gestion a été l'une de celles qu'on peut raconter comme étant une belle gestion du ministère. Les mauvaises langues parlent de l'introduction du 30%. Ça, c'est les mauvaises langues. Nous, on n'est pas sûr, mais il paraît que c'est à cette époque-là que 30% est devenu une règle. Je vois les Camerounais jubiler. Nous jubilons pourquoi? On a racheté Eneo, vous avez dit à 88 milliards. 77 milliards. 77 milliards. 80 milliards. Moi, je n'ai pas fait d'économie, mais je suis quelqu'un de très logique. Même moi, j'aurais pu racheter Eneo. Hein. Ah ça? Oui, parce que je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se cache derrière une société qui brasse 500 milliards l'an et qu'on rachète à 88 milliards? Non. Mais ça, c'est 51% d'affaires. Hein. Il y a 49%. Non. Donc, cette société vaut en tout et pour tout 160 milliards. Non, je suis en train de vous faire observer quelque chose. Si ce n'était qu'une... Ce n'est pas exactement... Si 51 milliards valent 80 milliards, alors le double vaut 160 milliards. S'il vous plaît, comptable, pour nos téléspectateurs, il faut comprendre que c'est un arrangement. Parce que c'est une société très endettée. Ouais. Donc, ceux qui partaient pour s'entendre avec l'État, ils disent à l'État, on escompte tout ce qu'il y a comme dette. On suppose que vous allez recevoir cet argent. Et donc, supposons qu'on reçoive cet argent. Dans cet argent, nous devrions avoir tant de bénéfices qui correspondent à un dividende. Et donc, et là, ils sont tombés d'accord. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Ce que vous dites est probablement vrai, mais je ne suis pas d'accord qu'on ait présenté dans la situation comme ça. Si je dois de l'argent à Madame Ntia, et elle me vend quelque chose, je lui vends quelque chose. Oui. On prend en compte d'abord l'argent que je lui dois. On dit que bon... Comme vous devez à la société, pas aux actionnaires. Non, je prends... Oui, l'État devait de l'argent. Il fallait dire... Payer à la société. Oui, il fallait donc dire clairement. Ce que je veux dire, c'est qu'en minorant ces choses-là, on ouvre la grosse voie de la corruption qui arrive. Les Camerounais aujourd'hui ont entendu qu'on a racheté Eneo. On n'a pas fait le bilan d'Eneo, hein. On ne vous a pas dit que Eneo avait pour chef d'affaires de paiement des factures seulement plus de 31 milliards par mois. En dépit du fait que beaucoup de personnes ne payaient pas. C'est-à-dire que, et ce que le maire Atemengue dit, je dis d'accord, suivons les prochains mois quand les Camerounais vont prendre. Ça va chuter de 31 milliards,
vous allez vous retrouver à 17 milliards. C'est ce qu'on doit... Non, on ne souhaite pas. On ne peut pas. C'est pas une affaire de souhait. Mais quand on se connaît. Quand nous encençons la nationalisation... Non. Quelle nationalisation? Quand on veut nationaliser... Non. Je suis obligé de dire que quand Aïdjo voulait nationaliser... Il faudrait que Kamouate ait revenu public. Vous savez ce qu'Aïdjo faisait? Il allait prendre un terroriste comme Baebek. Il disait, je ne t'aime pas. Nous ne nous aimons pas. Mais je te mets à la tête de cette société parce que je connais tes habitudes. Tu vas aller me mettre de l'ordre là-bas. On ne prenait pas quelqu'un qui n'a jamais mis de l'ordre nulle part. Et qui a même contribué à mettre du désordre. On dit, non. Ce n'est pas possible. Moi, je ne m'attends pas à un miracle. On dit souvent que je fais des prophéties. Je ne fais aucune prophétie. Je lis seulement la réalité. Je préfère poser... Vous avez évoqué sur le plateau tout à l'heure. Permettez, je vous en prie. Sur ce que vous avez évoqué tout à l'heure, qu'est-ce qui est mieux maintenant pour la distribution de l'énergie au Cameroun? La privatisation ou la camerounisation? Non, Madame Tcha. Allez-y. La privatisation n'est pas quelque chose. On peut privatiser pour avec un particulier, d'accord. Madame, oui, permettez. Je dis ceci. Vous allez chuter, Blériot. J'aurais souhaité qu'on privatise avec des capitaux nationaux. Vous comprenez? Oui. C'est-à-dire qu'on prenne des gens, les Camerounais, qui mettent leur argent dans cette affaire. Une fois que tu as mis ton argent dans cette affaire, tu ne peux plus laisser et c'est eux qui allaient donc désigner dans ce cas-là le gérant. Oui. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on s'associe ici, pour que les gens comprennent. L'État dit qu'il veut privatiser Eneo. Les Camerounais disent que nous rachetons Eneo. Une privatisation nationaliste. Nous achetons Eneo. Oui. Et c'est nous qui désignons désormais le DG. Ce n'est plus l'État qui va désigner un DG. Vous verrez qu'un tel DG ne peut pas être... Vous voyez, ça c'est ma société, hein. Celle-ci. Je désigne un DG performant. Point. Tu voles lundi soir, je te relève de tes fonctions directement. C'est comme ça qu'on peut... Mais on ne peut pas donner à l'État... Après t'avoir fouetté. On ne peut pas prendre une société. Vous n'allez quand même pas promouvoir. Non, Tout à l'heure, on essaye de faire comprendre. Parce que vous allez faire peur à la travailler dans la violence. Allez-y. Ce que je dis, c'est qu'on a remplacé une fenêtre par une porte. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que les Camerounais, regardez simplement le système public et le système privé, vous allez comprendre ce que je veux dire. Dans les établissements publics, les enseignants, bien que moins payés que ceux du privé. Vous savez, moi, quand j'enseignais, je voyais que les professeurs de lycée étaient plus rigoureux quand ils allaient enseigner dans les établissements privés, où ils recevaient moins du quart de leur salaire que quand ils enseignaient dans le public. Vous savez pourquoi? Non. Parce que dans le public, personne ne vous punit.